Bienvenue à Rouge et Or Express. Débutons avec le duel attendu en football à Montréal entre les Carabins et le Rouge et Or. Laval, qui avait besoin d'une victoire pour conserver l'espoir de terminer au premier rang du RSEQ, a bien débuté le match, prenant les devants 10-0 grâce entre autres à un touché d'Hugo Richard. La défensive a eu son mot à dire samedi, Mathieu Betts récoltant notamment 6 plaqués solo, dont 3 sacs du corps arrière, lui qui en avait qu'un seul avant la rencontre. Les Carabins ont repris les devants en fin de demi avant de voir les Rouges effectuer une remontée. Un touché de Jonathan Breton-Robert, un touché de sûreté et un placement de Dominique Lévesque ont redonné les devants par 3 aux Lavallois. Le match s'est décidé avec 17 secondes à jouer quand les Carabins ont échoué sur une tentative de troisième essai et une verge à franchir au 20 du Rouge et Or. La fiche des deux équipes est maintenant identique, mais Montréal conserve le premier rang puisqu'ils ont divisé les honneurs cette saison et que le différentiel lors des deux rencontres est égal, soit de 3 points. Le troisième bris d'égalité s'applique. L'équipe ayant donné le moins de points durant la campagne occupe la première place. Avec 2 rencontres à disputer, les Carabins en ont donné 10 de moins que le Rouge et Or. Soccer, week-end déterminant pour le classement provincial. D'abord, vendredi, la formation féminine recevait les Carabins, menée par la capitaine Arielle Roy-Petitclerc, auteur de 2 buts. Le Rouge et Or est demeuré invaincu cette saison dans un gain de 3-1, infligeant du coup un premier revers cette année aux Montréalaises qui les suivent au sommet du RSEQ. Puis dimanche, visite de l'UQAM dans le désormais traditionnel match en rose pour soutenir la cause du cancer du sein. L'aura d'invincibilité a une fois de plus opéré pour les Lavalloises qui en ont également profité pour marquer le 1000e but de l'histoire de l'équipe. Plateau mythique atteint grâce au second filet du match, l'œuvre de Joël Gosselin qui incidemment s'est avéré le but de la victoire. Marque finale Laval 3, UQAM 1. On est content parce que c'était difficile, puis les filles étaient fatiguées, puis on voyait que ça avançait pas aussi vite que vendredi. C'était un match qui nous faisait peur, puis avec raison, on a réussi à s'en sortir avec les 3 points, puis c'est ça qui est important. Eldar, il nous a dit ça dans le speech en partant. Là, il a dit là, soyez-vous pas sur la victoire contre les Carabins. C'était un gros match intense. Souvent, après une grosse high d'émotion, ça redescend, mais là, on a réussi à garder le tempo et d'aller gagner ça. Là. Les résultats des hommes avaient aussi de grandes implications pour le classement. Ça a très bien commencé vendredi, une victoire de 1-0 face aux Carabins. Marc-Olivier Couaud-Dibong a été l'unique marqueur grâce à un boulet de canon dans la lucarne à la 43e minute. Laval a tenu bon par la suite pour confirmer son gain. Dimanche, scénario quasi identique, un superbe but en fin de première demi, l'œuvre de Nico Hernandez, et Laval semblait se diriger vers une autre victoire de 1-0, mais malheureusement, les citadins ont marqué un but controversé dans les arrêts de jeu après un contact contre le gardien lavallois Nizar Ouhou. Résultat, match nul de 1-1, ce qui a grandement déçu Samir Gripp. C'est décevant, on avait le 3 points. Puis ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on avait la possibilité de tuer le match, de marquer le deuxième, puis on le fait pas. Alors c'est ce manque de rigueur d'aller jusqu'au bout alors que l'adversaire était à notre portée, comme un boxeur qui est dans le coin, qui se croit d'être KO, puis on ne l'a pas fait. Et voilà, on s'en prendre qu'à nous-mêmes. On a eu nos occasions. Cross-country, le Rouge et Or était à Fredericton samedi pour une rencontre interconférence avec les universités des Maritimes. Les hommes ont encore une fois dominé la compétition, Yves Siku-Boisbeau et Igor Bougno terminant 1 et 2. Chez les dames, on note un autre podium, un 3e en autant de courses pour la recrue Aurélie Dubé-Lavoie qui a terminé au second rang. En équipe, les filles ont pris le 5e échelon. Rugby féminin, le Rouge et Or a complété sa saison régulière de façon convaincante dimanche à Sherbrooke. Un gain de 70-0 contre le Vert et Or dans un match qui ne voulait rien dire pour les protégés de Dominique Duquette, déjà assuré de terminer au second rang du RSEQ. Mentionnons qu'avec ses 2 essais, Fabiola Forteza termine au premier rang au Québec à ce chapitre en 2016 avec 14. Basketball, les femmes ont très bien fait au tournoi Queens à Kingston ce week-end. 3 victoires en autant de matchs dans l'ordre contre Alberta, Acadia et Queens. Jeanne Gagné a été élue joueuse du tournoi tandis que Raphaël Côté a pris place sur l'équipe d'étoiles. Ça a été plus difficile pour les hommes au tournoi Carleton. Des défaites contre Western, Carleton et Victoria. Faut dire que l'opposition était féroce. Les Ravens de Carleton ont notamment remporté les 6 derniers championnats canadiens. Les performances d'Arielle Roy-Petitclerc et Yves Siku-Boisbeau leur valent le titre d'étudiant athlète Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Roy-Petitclerc a marqué 3 buts en 2 matchs dans les victoires contre Montréal et l'UQAM, tandis que Siku-Boisbeau a remporté une seconde course consécutive, confirmant son statut de potentiel médaillé au prochain championnat canadien sur les plaines d'Abraham le 12 novembre. Au calendrier du Rouge et Or, le basketball est de retour au PEPS avec la présentation du tournoi Rouge et Or. De jeudi à dimanche, 5 duels au menu pour les formations féminines et masculines lavalloises, avec en évidence le programme double de samedi contre de bonnes formations, celles de Queens et St. Mary's. Soccer, 2 autres duels importants en cette fin de saison. D'abord vendredi soir au PEPS contre Concordia, ça débute à 18h sur le terrain 6, puis dimanche à Montréal contre McGill au stade Percival Molson. Rugby féminin place aux séries éliminatoires. Samedi 13h, le Rouge et Or reçoit les Stingers au stade
TELUS. Concordia a éliminé Laval en demi-finale au cours des 3 dernières saisons. Le gagnant se qualifiera automatiquement pour le championnat canadien. Natation, une deuxième coupe universitaire attend le Rouge et Or à l'Université McGill samedi. Laval tentera de faire mieux que la 3e place acquise lors de la première compétition. Badminton, on se déplace à Trois-Rivières samedi et dimanche pour une compétition par équipe féminin et masculin. Laval n'a pas perdu un seul match lors de la première de la saison. Volleyball féminin, la saison 2016-2017 commence officiellement dimanche à Montréal pour le Rouge et Or qui affronte les Martlets. Et enfin au football, dimanche 13h au stade TELUS Université Laval, place à l'affrontement Gators Rouge et Or. Chaque résultat compte d'ici à la fin dans la quête du premier rang. Ce sera journée de retrouvailles pour les anciens du Rouge et Or qui sont cordialement invités, tout comme les étudiants qui pourront profiter de la nouvelle section étudiants UL. Plus de détails au 88 656 foot. Ça complète pour cette semaine. On se dit à lundi prochain pour une autre édition du Rouge et Or Express.